donne au niveau du système, qui a changé, qui a aussi brouillé les cartes par rapport à... On va voir les photos des deux autres milieux de terrain dont je voulais parler. Il est à l'échauffement. Là, il est à l'échauffement. On va revenir pour la comparaison dont vous voulez parler. Et voilà, c'est parti pour le deuxième match. Pologne avait atteint les quarts de finale. Cette génération était belle. Elle avait été les deux dernières rencontres. Eh bien, c'était des matchs amicaux avec une victoire 0-2 de la Slovaquie qualifiée pour son premier grand tournoi en 2010. C'était la coupe emballée en face. Il y a donc cette génération slovaque notamment n'est pas là. Piatek n'est pas là non plus. Goralski, Rek qui ne sont ni l'un ni l'autre. De véritables attaquants. Hamsik va évoluer peut-être en qualité de faux neuf comme le disait Alex. Et puis à ses côtés on retrouve... de l'axe, devant Josiak, Lewandowski, encore Zielinski, dont Christine a parlé tout à l'heure. Excellent. Monde 2016, il arbitre ce soir sa 12e rencontre, certain Dries Mertens du côté du Napoli, c'est la méga star de celle-ci. Souvent du côté de la Pologne, un certain Robert Lewandowski qui sort d'une saison sans sa score dans ce début de rencontre. On va directement tenter de laisser jouer, on peut directement repartir avec une première faute, non, oui, faute finalement, dit l'arbitre, monsieur Ategan. L'arbitre roumain, il va évidemment Hamsik, deuxième poteau, et une première tête qui passe par les pieds de, précisément c'était Zielinski. Lewandowski, propre style à cette équipe, je m'interromps avec Lewandowski, le tir contre. Et là il y a la bonne intervention du Botsan. Les Polonais qui commencent à rentrer dans leur Pekarik, Hamsik encore, pied gauche, pied droit, c'est là. Josiak encore, le relais, Rezinski qui va tenter de trouver Josiak. Ça c'est bien joué. Il y a une faute me semble-t-il là-bas. On a tenté en tous les cas de chercher Mateusz Klich. Et on n'est pas parvenu. Le Zielinski, ce sera pied droit. C'est Ribus. Oui, l'intervention. De nouveau Josiak. Le centre de Josiak, deuxième poteau. Il était temps qu'il intervienne là-bas. Sadka, le défenseur, et l'arbitre, monsieur Bednarek. Longue transversale pour Josiak. Un ballon qui file côté gauche maintenant. Il y a peut-être une possibilité d'aller jusqu'au bout et de faire. Il est capable de passer Douda, le petit ballon de Douda, pourquoi pas. Premier envoi, il n'est pas cadré. Je ne sais pas si c'est Sniat. Défense de la part des Polonais avec Krikowiak. Et là, il y a une faute. Ribus. Longue balle, ça me donne. Avec Berezinski. Il est passé la Mac, c'est très bien joué. Robert Mac encore, le tir de Mac et ça va au fond. L'ouverture du score en faveur de la Slovaquie. 0-1 dans un stade qu'il connaît parfaitement. Robert Mac. Il a fait absolument tout seul, Robert Mac, alors qu'il me semblait que la Pologne avait la possession du ballon à son actif. Eh bien, les Slovaques sont sortis et l'ont très bien fait avec un effort individuel de Robert Mac sans avoir vu le ralenti. Je me demande quand même si Szczesny ne peut pas mieux fermer son angle. Ça part de loin quand même. Robert Mac qui prend le dessus sur deux défenseurs polonais, le premier, le deuxième, avec un petit pont au passage. Là, il y a l'intervention de Berezinski en vain. Et au premier poteau, il vient trouver un angle qui me paraissait quand même ténu. Well, hello everybody and welcome to what is the opening day of the 16th European Championships. 55 UEFA member states tried their hand at becoming the finest of them all. Now we are left with the 24 who have made it to these finals. Opening day certainly has a special feel to it. The atmosphere combustible but joyous as we usher in a new era for this competition, together with the hopes and aspirations of all that take part. The imperative for everyone, 3 points on opening day. Yes, and that's very apparent, Peter. Competition football is a different beast entirely, and you have to be
prepared to dig deep to prevent everything going south very quickly. So this could be a tentative standoff in weighing each other up. I hope we'll see more probing than possession. So it's away we go then. Suchi. Hoists it forward. Schick. Christie cuts it out. Robertson. Palmer. Christie. Palmer. Suchi. Looking cross-field, changing the point of attack. Kaderabek. Schick. Over to the left. In comes the delivery. Has a pop! Into the arms of the goalkeeper. Out to the right. Tominay. Still goalless at the moment. Palmer. Christie provides an outlet. Oh, really good feet from him. Massive lead! Goal! Scotland! Well, a deflection may or may not have made a difference. Little matter, it is his. Barida plays it out to the wing. Keeps everyone guessing. Whipped in. Gets up to head it! Oh, that was no routine save. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Palmer. McGregor. Played out to the right. And that's one way to annoy his teammates. Novak. Barida. Schick. Nice touch. Gets wrestled off the ball. And it's played forward. Gets it back. Robertson. McGregor. Plays it over to the other flank. And down by a lack of accuracy. Palmer. The Czech Republic in need of a lift as we head up towards the break. Palmer.
McGregor. Palmer tries to switch the play. Garida goes looking. McGregor. Robertson. McGregor. It's being played forward. Robertson. That's been drilled forward. Forward it goes. Oh, that is asking for trouble. Well, I don't think it was the wisest option, Peter. Once he got into that position, There's the whistle for half-time. So there you have it, a close-fought half of football. One that still had its moments, but ultimately produced just one goal. All the decent game up to now.